Shalom, 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 shalom. Bien-aimés du Seigneur, que la paix et la grâce de l'Éternel soient ton égal. Le Dieu des esprits, des prophètes, ce matin m'a donné un message. Et avant toute chose, on va recommander sa parole entre ses mains. Éternel, je veux ce matin te bénir. Éternel, je veux ce matin te glorifier. Éternel, je veux ce matin te magnifier. Éternel, je veux ce matin te louer. Toi dont l'amour est incomparable. Toi dont l'amour est grand. Éternel, tu n'as rien fait sans ta parole. La Bible dit, dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Père, cette parole est sur le point d'arriver. Je te la recommande. Père, glorifie-toi. Père, manifeste-toi. Père, dispose le corps de ton fils, le corps de ta fille, le corps de ton serviteur, le corps de ta servante, à recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui va se lever contre ta parole en ce jour, soit neutralisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit vaincu au nom de Jésus. Merci Père de donner gloire à ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse abondamment ce matin au nom de Jésus-Christ. Le thème que Dieu me donne ce matin est: le Saint-Esprit nous rend victorieux. Et notre verset de base est tiré dans Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, quelle merveilleuse parole. Quelle merveilleuse parole. Quelle puissante parole. Ce matin, je suis venu te parler du Saint-Esprit. Je suis venu te parler ce matin de l'Esprit du Dieu vivant. Bien-aimés, laisse-nous prêtons attention à ce passage que nous avons lu. Le temps était proche, afin que Jésus-Christ retourne à son Père. Et la nécessité était venue, afin que le deuxième consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vienne prendre la place. Et c'est alors que Jésus-Christ va dire à ses disciples: je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien-aimé, écoute-moi très bien ce matin. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a un mandat dans la vie de chaque personne
qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, le consolateur, que le monde ne peut recevoir, que le monde ne peut connaître, est venu afin de nous donner la victoire, afin de nous donner de marcher dans la sainteté, afin de vivre la vie de Dieu. Le Saint-Esprit est celui-là même qui te donnera la capacité d'accomplir le mandat divin que tu portes. Sans le Saint-Esprit, écoute-moi très bien ce matin, tu ne pourras rien faire. Même Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit qu'il était un excellent orateur dans les synagogues. Mais lorsqu'il était revêtu de la puissance d'en haut, Luc 4, verset 14 nous dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il a failli que Jésus-Christ soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, afin qu'on entende parler de lui. Avant le revêtement, Jésus-Christ était anonyme. Mais après avoir reçu cette puissance, Jésus-Christ a commencé à opérer une dimension extraordinaire. C'est à partir de ce moment que les malades ont commencé à être guéris, les sourds ont commencé à entendre, les aveugles ont commencé à voir, les paralytiques ont commencé à marcher, les morts ont été ressuscités. Parce que Christ ou Jésus-Christ était rentré dans une autre dimension. Sans le Saint-Esprit, je te dis la vérité, tu seras frustré. Toi qui as été appelé au ministère, sans le Saint-Esprit, tu seras frustré. Tu n'auras aucun résultat dans ton ministère. C'est lui seul qui te donnera la capacité surnaturelle de pouvoir accomplir le mandat divin que Dieu t'a donné. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Le crole chaudolé. Brakiki lokele sandeleke. Brandololo sekele kalaya la zokobaka. La Bible nous parle des disciples de Jésus-Christ. Des hommes illettrés comme Pierre. Jésus devrait partir. Et il a dit à ses disciples d'attendre la promesse. Car il devait répandre son esprit sur eux, afin qu'ils propagent l'évangile. Jésus les a dit, attendez la promesse. Et la Bible dit, dans Acte 1, verset 8, Jésus va leur dire, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il devait attendre cette promesse. Il devait recevoir l'Esprit de Dieu, la puissance d'en haut, afin qu'il puisse propager l'évangile, afin qu'il puisse faire connaître l'évangile. Dans Acte 2, la Bible nous dit qu'ils étaient tous à la chambre haute le jour de la Pentecôte.
Et pendant qu'ils étaient en prière, quelque chose allait se passer. Ils allaient recevoir une visitation divine. La Bible dit que pendant qu'ils étaient dans la maison, il y eut un vent impétueux qui soufflait dans la maison et des langues semblables à des langues de feu les apparut. Et puis tous remplis du Saint-Esprit. À partir de ce moment, les disciples de Jésus-Christ n'étaient plus les mêmes personnes. À partir de ce moment, ils étaient rentrés dans une autre dimension. Ils ont commencé à parler en langue. Le signe qui te donne ou qui te dit que tu as reçu le baptême de l'esprit, c'est le parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue des merveilles de l'Éternel. Et la Bible dit, dans ce temps-là à Jérusalem, il y avait des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations. Et au bruit de ce qui s'est passé, la Bible nous dit que la multitude a couru. C'est-à-dire beaucoup d'entre eux se sont déplacés ou sont allés vers le lieu, sont allés vers la maison. Parce qu'ils étaient étonnés, ils étaient surpris du fait que ces personnes, les disciples, les apôtres, parlaient des langues qui leur étaient familiers. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit. Le monde ne peut pas comprendre la manifestation de l'esprit de Dieu. Écoute-moi très bien ce matin. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dégages la force de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dégages le feu de Dieu. Lorsque Pierre, l'illettré, lorsque Pierre proclamait la parole, la Bible dit que 3000 personnes ont accepté Jésus-Christ. En un seul jour, 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Écoute-moi très bien ce matin. Sans l'Esprit de Dieu, sera beaucoup de foi à faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Les colosiques et les cadres. Brandole les équelés bocolosiques. Sandele les rabocolo bakaya la zoto. Les prala les équelaka. Bralo les les crolo palaya. Tu as besoin de ce Saint-Esprit. Le monde t'attend. Les nations t'attendent. Ta nation t'attend. Les âmes pleurent. Les âmes meurent. Le monde occulte. Le monde de la magie. Le monde du mysticisme est en train de prendre de l'ampleur. Les vies sont détruites. Les âmes sont enchaînées. Les morts sont en cascade. Les gens meurent dans les hôpitaux. Les gens meurent. Les vies sont détruites. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Homme de Dieu, Dieu compte sur toi. Servant de Dieu, Dieu compte sur toi. Et Dieu est prêt à te remplir. 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 Dieu est prêt à t'envoyer nos dimensions. Dieu est prêt à t'envoyer nos dimensions. Dieu veut t'équiper. Le Saint-Esprit veut t'équiper
pour aller sauver les âmes. Le Saint-Esprit va t'équiper pour aller guérir les malades. Le Saint-Esprit va t'équiper pour racheter ses élus, pour racheter les âmes. Les colossons de l'Ekaya, Braya les Edeleya, Brabrakolo Sedeleya, Lelaya la Zondoloba, Brakolo les Indeleya, la lolo Baya la le Krolozi, Brakalaya, le lolo Zendele, Brekalaya la loche, Lelaya, Brandalaya. Le lolo chandalaya, brakalaya, le lolo rabalaya. Le temps est venu pour toi de manifester la puissance de Dieu. Le temps est venu pour toi d'entrer pleinement dans ton ministère. Le temps est venu pour toi de manifester le potentiel que Dieu t'a donné. Le temps est venu pour toi de manifester le surnaturel. Le temps est venu pour toi de manifester la force que Dieu a mis en toi. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. C'est pourquoi tu dois te mettre à part. C'est pourquoi tu dois te consacrer. C'est pourquoi tu dois avoir une vie de prière. Tu dois te consacrer. Parce que Dieu veut t'équiper. Dieu veut te remplir. Dieu veut te remplir. Dieu veut te remplir. Dieu veut te remplir. Prends 3 jours de jeûne. Je dis bien 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Et le 3e jour, il y a une visitation surnaturelle. Il y a un dépôt que Dieu va mettre en toi. Il y a une puissance que Dieu va te donner. Et précisément, je vois cette puissance dans la guérison. J'avais un don de guérison qui était étouffé. J'avais un don de guérison qui était éteinte. Mais après les 3 jours de jeûne que tu vas prendre, je vois Dieu te restaurer. Je vois Dieu te restaurer. Dieu va restaurer ton don de guérison. Dieu va restaurer ses dons. Dieu va restaurer ses dons. Dieu va restaurer ses dons. Parce que plusieurs meurent dans les hôpitaux. Et Dieu a oint ta main. 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 Dieu va restaurer à nouveau cette main. Tu partais prier dans les hôpitaux. Tu partais prier dans les hôpitaux. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu as eu la paresse d'aller. C'était une œuvre de l'ennemi. Mais Dieu veut restaurer ses dons. C'est pourquoi Dieu veut que tu prennes 3 jours de jeûne. Et Dieu va restaurer à nouveau ce don. Et lorsque tu repartiras à l'hôpital, Dieu va continuer à guérir les malades par tes mains. À restaurer les malades par tes mains. Les sandales. Brakoloba. Lelaya lazo. Rabalaya. C'est une folie pour le monde. Quand tu dis à une personne, j'ai fait 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, c'est une folie pour le monde. Le monde ne peut pas comprendre ces choses. Seuls les enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu ont la connaissance de ces choses. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, la capacité surnaturelle, le Saint-Esprit, le consolateur. Bien-aimé, chéris-le, aime-le de tout ton cœur. Aie une intimité avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Parle avec lui. Aie une intimité profonde. Une intimité profonde. Une intimité spéciale avec le Saint-Esprit. C'est l'esprit de sainteté. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que
Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez pas. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi, élu de Dieu, c'est pourquoi, enfant de Dieu, sache que ton corps ne t'appartient pas. Donc tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Tu dois avoir une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Détourne-toi des choses du monde. Laisse les choses et consacre-toi à Dieu. Dieu te veut de la consécration. Dieu te veut de la consécration. Dieu te veut de la consécration. Consacre-toi. Consacre-toi véritablement à Dieu. Et tu verras les grandes choses qu'il fera avec toi. Nous sommes à l'heure de l'esprit. Nous sommes à l'heure de l'esprit. Nous sommes à l'heure de l'esprit. Les magiciens ont trop travaillé. Les mystiques ont trop évolué. La sorcellerie a trop agi. Dieu veut renverser la tendance. Dieu veut renverser la tendance. Comme au temps d'Élie. La Bible parle de 850 faux prophètes de Baal. La Bible dit qu'en ce temps-là, il y avait l'apostasie en Israël. Le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu pour aller adorer les Baals, les Astartés. Et Dieu va utiliser un homme à la personne d'Élie. À lui seul, il va exterminer tous les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Le temps est venu, le temps est arrivé où l'Esprit de Dieu va utiliser des hommes, va utiliser des femmes pour apporter le réveil. L'heure du réveil arrive. Il y a un puissant réveil qui arrive dans les nations, car nous sommes dans le temps de la fin. Il y a un puissant réveil qui arrive. Dieu va utiliser des hommes, Dieu va utiliser des femmes, Dieu va utiliser ses serviteurs, Dieu va utiliser des servantes, des mises à part, des mises à part, des mises à part, des mises à part, des mises à part. Lorsque le prophète Élie fuyait Jézabel, Élie a dit: oh Père, Jézabel veut me tuer. L'Éternel a dit à Élie: je me suis réservé 7000 personnes, 7000 prophètes qui n'ont point fléchi genoux devant Baal. La Chodele, Brakayala, le Nololo, Brayalazi. Il y a un reste que Dieu s'est réservé. Il y a des personnes que Dieu a mises à part. Et parmi ces personnes, j'en fais partie. J'en fais partie. J'ai un élément de réveil. J'ai un élément de réveil. J'ai un élément de réveil. Dieu t'a sélectionné. Dieu t'a sélectionné pour le réveil qui arrive bientôt. Pour le réveil qui arrive bientôt. C'est pourquoi ne joue pas avec ta vie. C'est pourquoi consacre-toi davantage. C'est pourquoi aie tes regards fixés dans la parole. C'est pourquoi sois constamment dans la prière. Car il y a un feu. Il y a un feu qui arrive. Il y a un feu qui arrive. Il y a un feu qui arrive. Il y a un feu qui arrive pour embraser les nations. Pour embraser les nations. Pour embraser les nations. Il y a un feu. Ce feu est le feu du réveil. Ce feu est le feu du réveil. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va ébranler le monde, va ébranler le monde, va ébranler le monde. Le Saint-Esprit va donner gloire au Seigneur Jésus. Ce temps approche, ce temps approche. Consacre-toi ma soeur, consacre-toi mon frère, consacre-toi papa, consacre-toi maman, car c'est l'heure du réveil. 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 La sorcellerie a trop agi dans ta famille. Les sorciers se sont trop manifestés dans ta vie, dans ta famille.
Le temps arrive où Dieu, où le Saint-Esprit va t'utiliser pour renverser la tendance. Ce temps arrive. Mais Dieu demande seulement ta consécration pour mettre fin aux œuvres de la sorcellerie dans ta vie, dans ta famille, dans ta famille, dans ta famille, dans ta famille. Tu as une puissance ou tu as un puissant don. Mais ce don est en toi. C'est un don d'intercession. C'est un don d'intercession. La capacité de voir ce qui arrive. La capacité d'intercepter ce qui arrive. Tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle. Dieu te montrait beaucoup de choses. Tu voyais les choses en avance. Tu es une sentinelle de l'Éternel. Mais ce don a été étouffé. 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 Ce matin, Dieu veut restaurer ce don. 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 Pendant que je parle, reçois la visitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit restaure ce don. Restaure ce don. Ce don d'intercession que tu as et qui se manifeste le plus souvent par la vue. Dieu te donne de voir. Dieu te donne de voir le cas des gens, les problèmes des gens. Dieu te donne de voir même les malades qui sont dans les hôpitaux qui souffrent. Parce que Dieu a mis en toi une capacité surnaturelle d'intercession. Lorsque tu intercèdes, quel que soit le cas, quelle que soit la maladie que ce malade a, ton intercession amène Dieu à agir, à intervenir. Ce matin, Dieu restaure ses dons. Dieu restaure ses dons. Dieu restaure ses dons. Dans le nom de Jésus-Christ. Le noloche, le brayalo, la colo sedeleka, braco le zendeleyal, brayalo, racolola, lendalaya, brabraloche, la bracalaya. Je veux ce matin prier pour une catégorie de personnes. Je vais ce matin prier pour une catégorie de personnes. Le Saint-Esprit envoie mon esprit sur des prophètes, des personnes qui sont appelées au ministère prophétique, des personnes qui sont appelées au ministère prophétique. Regarde, je vois un manteau prophétique. Un manteau prophétique. Tu es appelé au ministère prophétique. Il y a un manteau prophétique que Dieu va faire descendre sur ta vie. Et ce manteau va t'envoyer dans des dimensions extraordinaires. Tu auras des extases, des visions ouvertes. C'est un manteau que Dieu a préparé pour toi. Et pendant que tu m'écoutes, dispose-toi. Car ce manteau va descendre sur ta vie. Car l'heure de Dieu a sonné pour toi, homme de Dieu. L'heure de Dieu est venue pour toi, servant de Dieu. L'heure de Dieu a sonné pour toi, servant de Dieu. Reçois ce manteau. Reçois ce manteau. Reçois ce manteau. Reçois ce manteau prophétique. Reçois ce manteau prophétique. Reçois ce manteau prophétique. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Et l'Esprit de Dieu me dit de prier pour toi qui aspire au baptême de l'Esprit. Le Saint-Esprit veut t'accorder ce baptême. Le Saint-Esprit veut te baptiser de son esprit. Toi qui n'as pas encore reçu ce baptême, mais tu as soif. Tu as soif. Tu veux également parler en langue.
Tu veux t'exprimer en langue. Regarde ce matin. Cette grâce est pour toi. 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 Le Saint-Esprit délie ta langue. L'Esprit de Dieu délie ta langue. Le Saint-Esprit délie ta langue. Et tu commences à parler une langue. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est la langue des anges. C'est la langue des anges. C'est le signe que tu viens d'être baptisé de l'Esprit de Dieu. Tu viens d'être baptisé par l'Esprit de Dieu. Le kroleba. Sandalaya. Brabra loleleya. Lando lele zendele. Brabra kolozi. Lebra la ya lazo. Brakole laya. Le kalaya. Shandalaya. Roboloya. Brakalaya. Je vais prier pour un malade. Je vais prier pour un malade. Peu importe la maladie que tu as. Impose ta main sur le mal. 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 Et pendant que tu le fais, l'Esprit de Dieu vient jusqu'à toi. Le Saint-Esprit vient jusqu'à toi pour ôter ce mal. Pour ôter ce mal. Pour ôter ce mal. Pour ôter ce mal. Regarde, ce mal te libère. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Oh, merci pour ta gloire et ta grâce. Merci merveilleux Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Tout ce que tu as fait en ce jour dans la vie de ton peuple. Merci Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Élu de Dieu, que l'Éternel te bénisse ce matin. Que sa grâce immense ne cesse de se manifester dans ta vie. Tel était le message que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour toi. Sache que le Saint-Esprit est avec toi. Et il est éternellement. Le Saint-Esprit ne t'abandonnera jamais. Est-ce en esprit et aime-le de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Shalom.